Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes connectés en ce moment pour me suivre sur YouTube et sur Facebook. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. Que les shalom de Dieu vous trouvent. Vous qui êtes triste, vous qui êtes dépassé, vous qui avez des problèmes qui vous dépassent, vous qui avez des soucis, que la paix du Seigneur, que le monde ne peut donner, soit votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel soit dans vos vies et dans vos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur un thème dont nous avons commencé à développer. Ça fait un bout de temps où nous parlons sur les mariages selon les concepts de Dieu. Et je crois que par la grâce de Dieu, ce thème, ce pensée que j'aimerais vous apporter encore aujourd'hui, va encore vous bénir. Nous allons parler sur le mariage selon les concepts de Dieu. Pourquoi nous parlons sur le mariage selon les concepts de Dieu? Parce que nous avons le mariage selon la pensée des hommes aussi. Parce que pour les hommes, le mariage est un contrat entre deux parties. Dans la partie A, nous voyons la femme, nous voyons l'homme. La partie B, nous voyons la femme. Et selon le monde, il y a aussi les mariages homosexuels qui est accepté dans notre cieux, dans notre pays. Alors, la partie A peut être l'homme, la partie B l'homme, la partie A peut être la femme, la partie B la femme. Ça, c'est le mariage selon les hommes, qui n'est pas considéré selon Dieu. Lorsque nous parlons du mariage, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons suivre le mariage selon le modèle de Dieu, selon la pensée de Dieu. Alors, dans la pensée de Dieu, le mariage est considéré comme étant l'union entre l'homme et la femme. C'est une alliance que l'homme contracte avec la femme. Alors, c'est un vœu où l'homme et la femme le font ensemble. Vous vous faites un vœu de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Que ce soit dans les moments de bonheur ou les moments pires, vous resterez ensemble. Alors, le vœu, lorsqu'on fait un vœu, la Bible nous dit par rapport au vœu, vaut mieux ne pas faire un vœu que de le faire et de ne pas l'honorer. Lorsque tu n'honores pas un vœu, tu pèches devant Dieu. Alors, lorsque les mariages, selon les concepts de Dieu, selon la pensée de Dieu, nous devons vivre le mariage, suivre ce que Dieu a établi, la parole de Dieu par rapport au mariage. Et si le couple, ceux-là qui se sont mariés, vivent leur mariage selon les modèles de Dieu, vous vivrez un heureux mariage. Je ne dis pas que vous ne rencontrerez pas de problèmes. Certes, vous pouvez rencontrer des problèmes, mais vous aurez toujours, parce que Dieu sera au centre de votre union, parce que vous le vivez comme Dieu l'a prescrit, il sera là. Parce que là où on respecte, là où on marche selon la volonté de Dieu, la présence de Dieu est toujours dans cet endroit-là. Lorsque vous vivez votre mariage selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, Dieu sera au centre de votre union. Alors lorsque Dieu est au centre de l'union, même s'il y a des complications, il y a des incompréhensions parce que vous êtes humains, ils peuvent avoir des incompréhensions entre vous. Mais comme Dieu est au centre de votre union, Dieu donnera toujours la solution et il y aura toujours la paix. Parce que la présence de Dieu, lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a la paix qui règne. Alors lorsque vous vivez le mariage selon le monde, dans les mariages selon le monde, c'est un contrat entre deux parties, comme je venais de dire. Il y a la partie A et la partie B. Alors lorsqu'il y a mésentente, lorsque on ne respecte plus les clauses du contrat, comme c'est un contrat, ça peut être rompu à tout moment, lorsqu'on ne respecte plus les clauses du contrat. Mais alors que le mariage selon Dieu, il n'y a pas de divorce dans le mariage selon Dieu. On ne peut pas parler du divorce là où Dieu est là. Parce que là où la présence de Dieu est, il y a l'amour. Et là où il y a l'amour, l'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour excuse tout. Lorsqu'on s'aime, on sera prêt à se pardonner. Comme la Bible nous dit, Christ a recommandé 77 fois 7.
Vous pouvez vous pardonner autant de fois que vous voulez, vous pouvez. Vous pouvez vous pardonner. L'amour, comme je vous avais dit, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour pardonne. Alors, si vous vivez votre mariage selon le modèle de Dieu, vous le vivrez dans l'amour. Et lorsque vous le vivrez dans l'amour, on ne parlera pas, on n'entendra pas de divorce dans votre couple. Pourquoi? Parce que vous vivez votre mariage selon le modèle de Dieu et Dieu règne dans ces mariages. Et là où Dieu règne, il y aura l'amour qui couvrira ce mariage et l'amour de Dieu sera toujours parmi vous. Même lorsqu'il y a des problèmes, vous allez toujours trouver la solution et vous serez toujours unis ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre parce que le mariage est sacré. Le mariage, c'est Dieu qui l'a établi. Alors vivons le mariage selon le modèle de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de plusieurs points. Et parmi les points, le premier point dont j'aimerais faire attention aujourd'hui, dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. J'avais parlé de cela la fois dernière et j'aimerais insister encore sur ça. Que le mariage soit honoré de tous. La Bible le dit dans le livre de Hébreux 13, le verset 4. La Bible dit que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugales exempts de toute souillure. J'aimerais plus m'asseoir sur la partie A, que les mariages soient honorés de tous. Bien-aimés, j'avais expliqué que nous devons honorer les mariages. Lorsqu'on parle de honorer, cela veut dire que les mariages doivent être respectés par tout le monde. Doit être traité avec respect. Ceux-là qui sont mariés doivent être traités avec respect. Tu dois respecter le marié. Peu importe son âge, peu importe son âge, peu importe ses moyens, mais nous devons respecter ceux-là qui sont mariés. Nous devons respecter les mariés. Nous devons les honorer parce qu'ils sont ensemble. Même si, parce qu'aujourd'hui dans le monde, nous remarquons, tu vois un beau-père qui ne respecte pas son beau-fils ou une belle famille qui ne respecte pas leur beau-fils. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de moyens, parce qu'il n'a pas de possibilités. La Bible ne précise pas. Il dit que les mariages soient respectés par tout le monde. On n'a pas dit que tu dois respecter ton beau-fils parce qu'il a l'argent. Tu dois respecter ton beau-fils parce qu'il a beaucoup de possibilités. Mais la Bible dit respecte ton beau-fils. Respecte ton beau-frère. Respecte-le. Respecte le mari de ton ami. Même s'il n'a pas l'argent, même s'il est pauvre, respectez-le. Même s'il est piéton, il n'a pas de véhicule, respectez-le, honorez-le. Lorsqu'il vient chez vous rendre visite, donnez-lui une place d'honneur parce qu'il mérite cet honneur-là. Accueillez-le avec honneur. Parce que ne le traitez pas comme un moins que rien parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'a pas de possibilités, parce qu'il a perdu son travail. C'est pourquoi vous le traitez comme un moins que rien. Lorsqu'il vient dans votre maison, il est de passage, il passe chez vous pour vous saluer. Vous lui donnez une place sous l'arbre du manguier pour qu'il s'asseye là-bas. Vous ne voulez même pas le faire entrer dans la maison. Pourquoi? Parce que vous le négligez parce qu'il n'a rien. Non. Honorez-les. La Bible dit honorez-les. Que le mariage soit honoré de tous. Vous devez le traiter avec respect. Même s'il n'a pas de possibilité. Parce que nous remarquons dans beaucoup de familles, lorsque leur beau-fils n'a pas l'argent, lorsque leur beau-frère n'a pas l'argent, on ne les traite pas avec respect. Surtout si leur enfant rentre encore chez eux pour aller chercher peut-être de quoi manger, pour les ramener chez elle à la maison. Ses beaux-frères là ou ses beaux-fils n'a plus de considération.
Non, nous devons honorer, même s'il n'a pas cette possibilité-là. Honorez-les, parce que vous ne savez pas, le pauvre d'aujourd'hui peut devenir riche demain. Vous ne savez pas ce que demain peut apporter. Vous ne savez pas ce que demain peut engendrer. Parce que c'est Dieu qui change les vies des gens. Alors honorez-les. Parce que il y a la bénédiction que Dieu a dite sur le marié. Comme je vous avais dit dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 28, je le lis au nom de Jésus. La Bible dit, Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur le poisson et la mer, les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meut sur la terre. La Bible dit, multipliez, remplissez la terre, assujettissez. Dieu avait béni les couples. Dieu les avait rendus féconds. Il a demandé d'assujettir, de dominer. Il y a une bénédiction que Dieu a placée sur le marié. Même si présentement, votre beau-fils ou votre beau-frère est pauvre ou n'a pas de travail, donnez-lui du respect, parce qu'il y a une parole de bénédiction qui est sur lui. Il y a une parole de bénédiction qui a été dite sur lui. Un jour, vous serez surpris de le voir venir chez vous avec une voiture pour vous donner des provisions. Alors ne les négligez pas. Même si tu es riche, papa, mais comme il a honoré votre fille, vous l'avez accepté, comme j'avais dit dans ma deuxième vidéo. Lorsque vous avez déjà accepté le mariage, vous ne devez plus changer après dire que nous ne voulons plus de lui. Non. Ça, c'est maintenant la parole de Dieu qui vient en jeu maintenant en disant que personne ne sépare. C'est que Dieu a uni. Si vous venez maintenant après pour vouloir mettre du désordre, ça c'est maintenant essayer de séparer ce que Dieu a uni. Là maintenant vous allez rencontrer Dieu. Alors vous avez déjà donné votre accord. Il s'est avéré que notre papa là n'a pas du travail ou passe une situation difficile. Donnez-lui du respect qu'il mérite. Parce que vous devez l'honorer. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donnez-lui ces respects-là, traitez-lui avec honneur, avec respect, et Dieu vous bénira. C'est de même avec la femme qui s'est mariée, doit être traitée avec honneur, avec respect. Vous devez la respecter, vous devez la traiter avec honneur et avec respect. Lorsqu'on dit traiter quelqu'un avec honneur, vous ne pouvez plus l'humilier. Même peu importe son âge, peu importe son rang social, même si qu'elle soit belle ou pas, qu'elle soit moche ou belle, ou qu'elle vienne d'une famille pauvre ou riche, traitez-la avec respect, avec honneur. Parce qu'il y a de ces familles-là, lorsque la belle-sœur sort d'une famille pauvre, elle n'a plus de considération. On la traite comme un papier, on la traite comme une serviette ou une serpillière. Elle n'a pas de considération. Mais la Bible déclare, honorez-le, traitez-la avec respect. Elle est votre belle-sœur, elle est votre belle-fille. Elle mérite ces respects-là. Et lorsque nous honorons le mariage, Dieu aussi nous bénit parce que nous honorons le mariage. Ça, c'était notre premier point, que le mariage soit honoré de tout le monde. Alors, notre deuxième point, nous allons parler sur la vision. La vision. Dans le mariage, l'homme est appelé à être un visionnaire. C'est lui le visionnaire. C'est lui l'homme qui est censé être le visionnaire parce que c'est à l'homme que Dieu a donné la responsabilité. C'est à l'homme que Dieu l'a placé dans une position, lui a placé d'être la tête.
C'est lui qui est le conducteur. C'est l'homme qui est le guide. Alors c'est l'homme qui doit être le visionnaire dans le mariage. L'homme doit être un visionnaire. Doit être un visionnaire. Alors, un visionnaire, c'est celui qui a un projet. Qui a un projet non pour le présent, mais il s'est donné un objectif par rapport au futur. Ça peut être fait dans 10 ans ou dans 20 ans, mais il a un projet, il a un but qui s'est fixé. Un jour, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, ma vie ou notre vie de foyer sera comme ceci. L'homme a une vision, excusez-moi, l'homme a une vision. Alors, ça sera mieux, j'aimerais dire aux sœurs, n'épousez pas un homme parce qu'il est beau, n'épousez pas un homme parce qu'il a une taille élancée ou parce qu'il est grand de taille, parce qu'il est beau ou parce qu'il a l'argent, mais épousez un homme qui a une vision. Épousez un visionnaire. Parce qu'un visionnaire, c'est là où il va. Un visionnaire, c'est là où il va. Il saura comment vous conduire. Comment conduire votre couple. Parce que si tu épouses un homme qui n'a pas de vision, vous allez seulement vivre du jour le jour. Un homme qui a une vision, c'est comme un aigle. L'aigle voit de loin. Il peut voir sa proie de loin. Il peut voir à 1 kilomètre de distance. L'aigle a une puissance. Il ne fait pas des choses par rapport à l'âne, à ce que nous voyons. Mais lui, il voit de loin. Alors, un visionnaire a les yeux de l'aigle. Il voit loin. Toi, tu peux voir à la longueur. Tu peux voir une chose par rapport à ce que tes yeux te font voir. Mais l'aigle voit au-delà. Toi, tu peux voir un œuf. Tu te dis que avec cet œuf, tu vois un œuf, tu te dis qu'avec cet œuf, tu vois déjà l'omelette. Je peux casser cet œuf et faire l'omelette. Mais celui qui a une vision ne voit pas l'œuf, mais lui voit la poule dans l'œuf. Il voit les poussins dans l'œuf. Et dans ces poussins-là, un jour, elle deviendra une poule. C'est ça un homme qui a une vision. Lorsque les gens voient des choses à la limite de leurs yeux, mais celui qui a la vision voit au-delà de ses limites. Il voit plus loin parce qu'il a la vision. Lorsque tu as à tes côtés un homme qui a la vision, c'est que tu es déjà une femme heureuse. Parce que tu te maries avec un homme qui a la vision. C'est pourquoi je demande toujours aux gens qui veulent se marier. Pendant cette étape-là d'observation, l'étape de fiançailles, c'est une étape où les deux partenaires doivent se connaître, se poser des questions sur leur vie. C'est sur quoi la personne pense sur l'avenir. C'est alors que tu connaîtras la personne avec qui tu veux passer ta vie. Parce que tu connaîtras si l'homme avec qui tu veux vivre, tu veux passer ta vie est un visionnaire ou pas. Tu verras des hommes, lorsque vous êtes dans cette étape-là, tu lui poses une question, comment est-ce que toi tu vois la vie? Comment est-ce que nous vivrons? Il te dit seulement, oh, ne t'en fais pas. Surtout, il te dit, ne t'en fais pas, l'Éternel pourvoira. L'Éternel fera ceci. Oh, ne t'en fais pas. Oh, tout va bien se passer, tout se fera bien. L'Éternel est au contrôle. Non, ces paroles-là, ce n'est pas les paroles d'un visionnaire. Un homme qui a la vision va te dire ce qu'il pense de l'avenir, ce qu'il pense de votre avenir. Il va te dire exactement ce qu'il pense. Il va te dire que moi je pense, si tu te maries avec moi, moi je pense que
un jour je pense faire ceci, un jour je pense monter ceci, si Dieu me fait grâce, je pense faire ceci pour notre vie, je pense que si Dieu fait grâce, je n'aimerais pas que nous puissions vivre dans ces pays, j'aimerais si j'ai l'argent, je vais m'investir dans ceci, et puis lorsque nous aurons plus, je vais acheter une maison, je vais acheter ceci. Tu vois, la personne a la vision. Même lorsque vous commencez petit, mais comme la vision, parce que la vision n'est pas pour aujourd'hui, la vision, c'est comme un projet à long terme qui se réalisera dans les jours à venir, pas aujourd'hui. Mais tu vois déjà dans cet homme, il a une grande vision de la vie. Et ce que tu penses, parce que l'homme est seulement le fruit de ses pensées, ce que tu penses, c'est ce qui se réalisera dans ta vie. Si tu as une vision, dans cette vision-là que tu as, Dieu amènera la provision dans la vision que tu as. Mais si tu n'as pas de vision, tu n'auras pas aussi la provision. Parce que la provision viendra lorsque tu as la vision. Si tu n'as pas la vision, tu n'auras pas aussi la provision pour concrétiser cette vision-là. Celui qui a la vision, un homme qui a la vision, même s'il commence faible, même si vous commencez avec cet homme-là, après vous êtes marié, vous avez commencé à vivre dans un studio ou dans un appartement avec une chambre. Vous avez commencé à vivre ensemble avec une chambre dans cet appartement-là. Un jour, comme il a la vision de la grandeur, il a une vision. Vous allez voir, vous avez commencé petit. Un jour, vous finirez grand. Mais si vous vivez avec une personne qui n'a pas de vision, les gens qui vous ont connu il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous trouveront toujours dans cette même situation. Parce que l'homme n'a pas de vision. Vous verrez des gens qui se sont mariés. Les gens se sont mariés il y a 10 ans. Ils vivent toujours dans la cabane là de la famille qu'on leur avait donnée lorsqu'ils ont commencé leur vie. Pourquoi? Parce que cet homme n'a pas de vision. L'homme n'a pas de vision. Ils vivent toujours dans cette petite maison-là, maisonnette qu'on leur avait donnée lorsqu'ils se sont mariés. Ils continuent toujours de vivre. Après 10 ans, vous les verrez toujours dans cette situation-là qu'ils avaient. Parce que quoi? Déjà dès le départ, l'homme n'avait pas la vision. Alors c'est pourquoi j'aimerais conseiller aux femmes, à ceux-là qui veulent s'engager dans les mariages, n'épousez pas un homme parce qu'il a l'argent. Parce que l'argent, il peut aussi avoir un problème et l'argent, il peut aussi faire faillite et n'avoir plus rien. Vous épousez un homme pour sa beauté. Oh, la beauté là, la beauté n'est rien. On peut faner avec le temps. Vous savez, la pauvreté, ça fait faner les gens, vous ne pouvez pas imaginer. La beauté, c'est comme une fleur, ça peut faner à tout moment. Alors, n'épousez pas un homme pour la beauté, pour la corpulence de son corps. Épousez un homme par rapport à ce qu'il a comme vision. Quelle est la vision de ton mari? Quelle est la vision de celui-là qui vient à tes côtés pour te dire qu'il veut t'épouser? Qu'est-ce qu'il pense de votre vie? Beaucoup de gens que nous remarquons souffrir jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont aux côtés des hommes qui n'ont pas la vision. Parce que celui qui a la vision, même si il commence petit, les gens qui sont tout autour de lui peuvent lui dire, ah, ce que tu fais là, nous voyons que le résultat n'est pas bon. Tu laisses tomber, il te dira non, je vais continuer. Je sais que ça va engendrer quelque chose de mieux, quelque chose de bien. Pourquoi?
Parce qu'il y a la vision. Lui, il voit ce qu'eux ne voient pas. Un homme qui a la vision va te rassurer. Ne vois pas ce que tu vois aujourd'hui. Même si aujourd'hui, nous n'avons pas de chaise. Nous n'avons pas une télévision plate. Nous n'avons pas une télévision plasma, une télévision plat. Même si aujourd'hui, nous continuons toujours à voir cette télévision, cette ancienne télé. Mais je crois, je sais qu'un jour, nous aurons cette télévision plat. Cet homme-là a la vision. Mais il y a de ceux-là, lorsqu'on a la vision, ça demande aussi une préparation. Tu te prépares par rapport à ta vision. Tu prépares ta vision. Tu as une vision de grandeur. Oui, mais cette vision doit maintenant, c'est une vision, c'est de l'abstrait. Maintenant, tu dois les concrétiser pour que tout le monde voit la vision que tu avais. Alors, tu dois travailler sur ça. Mais si tu épouses une personne qui n'a pas la vision, parce que c'est l'homme qui le guide, c'est lui qui conduit, vous serez toujours dans cette même situation. Des années, votre vie ne change pas. Tu rentres toujours chez la même personne. Depuis qu'on t'a connu, il y a de ces gens. Tu as voyagé. Tu vis à l'étranger 10 ans, 15 ans, tu rentres au pays. La façon dont tu as trouvé cet ami-là, sa vie est toujours la même, ne change pas. Il y a de ces gens-là qui ont voyagé, qui vivent dans les pays développés, comme on appelle ces pays développés, où il y a tout, où on paye même les enfants. Mais des gens qui vivent, mais comme les maris n'ont pas de vision, depuis qu'ils vivent dans cet appartement-là, des chambres et salons, ou dans cet studio-là qu'on leur avait donné, ils ont fait tous les enfants dans cet appartement-là, d'une chambre et d'un salon. Jusqu'aujourd'hui, c'est content de manger l'argent de social. Mais l'homme n'a pas la vision de faire quelque chose autre. N'a pas la vision d'étendre son espace. Vous restez seulement. Et qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Il achète des vêtements seulement. Pour que les gens remarquent. Il achète une belle voiture. Ça, ce sont des personnes qui n'ont pas de vision. La personne n'a pas une vision. Achète des vêtements. Il achète des choses éphémères. Des choses qui n'ont pas d'importance. Pourquoi? Il n'a pas de vision. Il n'a pas de projet. Il ne sait pas quoi faire de cet argent. C'est pourquoi vous verrez ces gens-là avoir peut-être touché des montants énormes. Mais ils n'ont rien fait avec ces sommes-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vision. Beaucoup de femmes souffrent dans les ménages. Pourquoi? Parce qu'ils ont des hommes à leur côté qui n'ont pas une vision. C'est pourquoi vous souffrez dans votre ménage. Parce que votre mari n'a pas de vision. Il ne sait pas, vous avez touché des montants. Dieu a permis dans vos mains que vous puissiez avoir des montants énormes. Mais vous n'avez rien fait avec cet argent. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Acheter des choses qui n'ont même pas d'importance, qui n'ont pas de valeur. C'est après que l'homme pense maintenant. Vous verrez des gens pareils. C'est à 7 ans, à 70 ans. C'est à 60 ans ou à 70 ans qu'ils réfléchissent maintenant. Ah, si je touche encore une grande somme, je vais maintenant acheter un terrain. Je vais maintenant acheter une parcelle. Ah, c'est maintenant là. Tu arrives dans ta vieillesse que tu vas penser maintenant acheter. Est-ce que tu penses que tu auras toujours cette somme-là que tu avais eu il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans? Vis avec un homme qui a la vision. Il y a aussi de ces femmes-là. C'est pourquoi les visionnaires, lorsque tu es un visionnaire, tu dois avoir à tes côtés des gens qui peuvent aussi t'aider dans ta vision. Tu peux avoir une vision, tu as la vision, tu as des projets, mais lorsqu'à tes côtés, tu n'as pas une femme qui t'aide à réaliser cette vision-là, tu ne vas pas réaliser ta vision. Ta vision, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le réaliser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une femme pour t'aider. Parce que c'est ce qui bloque aussi les visionnaires. Si tu n'as pas de personnes, comment je peux appeler ces personnes-là? Si tu n'as pas de personnes qui comprennent, qui ont compris ta vision,
si tu n'as pas une femme qui a compris ta vision, qui a avalé ta vision, tu ne pourras pas. C'est celle-là qui va combattre maintenant ta vision, parce qu'elle n'a pas compris ta vision. C'est comme par exemple, tu as une femme, tu es un visionnaire, toi l'homme, tu as aux côtés de toi une femme. Tu lui dis, chérie, j'ai trouvé l'argent. Mais moi, je pense qu'avec cet argent, garde ça, bébé, chérie, garde ça. J'aimerais qu'on fasse un projet, qu'on fasse ceci avec cet argent. Tu lui demandes de garder l'argent. Mais comme cette femme n'a pas avalé ta vision, ne connaît pas, ne comprend pas ta vision, tu vois une femme pareille, tu lui donnes l'argent pour qu'elle garde. Après un mois, tu viens demander à cette femme, donne-moi maintenant l'argent, je pense que nous allons maintenant prendre cet argent, le mettre dans tel projet. La femme te fait sortir, peut-être tu lui avais donné une somme de $1000, de $2000, de $5000, je ne sais pas la somme que tu as donnée à la femme. Tu lui donnes et puis la femme te regarde avec les grands yeux. Lorsque tu lui poses la question, oui, l'argent que je t'ai remis, elle te regarde et puis elle te donne, elle te dit, j'avais acheté ceci, j'avais acheté des vêtements pour les enfants, j'avais acheté des vêtements pour moi, j'avais acheté, j'ai arrangé, tu n'as pas remarqué, j'ai mis la peinture, tu n'as pas remarqué, j'ai acheté les rideaux dans la maison, j'ai acheté les assiettes, j'ai acheté mes vêtements, les sacs à main. Elle te dit des choses qu'elle a fait avec l'argent. Alors que toi, tu voulais investir pour un projet qui pourra un jour apporter plus dans le futur. Mais elle, comme elle n'a pas avalé ta vision, elle a juste bouffé cela. Alors, beaucoup d'hommes, avant aussi que tu te maries, essayent de comprendre la femme avec qui tu voudras passer ta vie. Parce que même si dans cette étape-là d'observation, les gens font de l'hypocrisie, mais tu sauras au moins que cette femme, c'est une femme dépensière. Parce que si tu es avec une femme dépensière, cette femme-là ne te permettra pas de réaliser ta vision. Elle sera une barrière pour toi. Parce que elle sera là toujours à dépenser. Parce que dans la vie, il faut comprendre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Par exemple, tu vas dans une boutique, tu remarques un beau vêtement, une belle robe. Une belle robe de soirée que tu dois porter dans une fête. Tu remarques une robe pareille. Et puis directement tu te dis, c'est une robe, on a dit que c'est dans les... on a mis ça dans les soldes. Tu te dis, cette robe, c'est maintenant à $50. Ou bien c'est maintenant à combien? À $30, à $50, à $100. Tu te dis, je peux acheter ça. Mon mari m'avait donné l'argent pour que je mette ça de côté. Je peux acheter cette robe. Tu achètes à chaque moment que tu veux dépenser. J'aimerais te donner un conseil. À chaque fois que tu aimerais dépenser, j'aimerais que tu fasses un test. Demande-toi maintenant, pose-toi la question. Est-ce que ce que j'aimerais acheter, est-ce que c'est important pour le moment? Est-ce que cette robe-là est importante pour le moment? As-tu une fête présentement? Non. Mais pourquoi tu veux acheter? Pourquoi tu vas acheter pour aller garder? C'est comme si tu gardais l'argent dans une robe dont tu ne vas pas utiliser maintenant. Ça, c'est du gâchis. Alors que tu peux utiliser ces $50 pour une autre chose plus importante que cette robe-là. C'est pourquoi, pour ceux-là qui aiment dépenser, à chaque fois que tu aimerais dépenser, pose-toi un peu cette question. Est-ce que c'est vraiment important que j'achète ces sacs à main? C'est important que j'achète ces nouveaux rideaux? Est-ce que c'est important maintenant? Ce n'est pas important. Parce que le jour où la vision de ton mari ou ta vision à toi deviendra grand, tu feras quoi? Tu t'achèteras
plus des sacs que tu voudras, plus de belles chaussures que tu voudras. Mais pour le moment, lorsqu'on a une vision, on fait des sacrifices. L'homme, si tu as une vision, tu dois faire des sacrifices. T'es privé de certaines choses. Pourquoi? Parce que tu vises ton futur. Tu te dis, je me prive aujourd'hui. Parce que j'aimerais que demain, pour mes enfants, que mes enfants ne vivent plus la vie que moi j'ai vécue. Si toi, pour aller à l'école, tu devais faire des 2 kilomètres à pied. Tu devais faire des 1 kilomètre à pied, 10 kilomètres pour aller à l'école. Tu y allais à pied, tu transpirais sous le soleil. Tu ne veux pas quand même que tes enfants vivent la même vie. Alors, tu dois maintenant travailler, faire des sacrifices, avoir une vision, avoir des projets, travailler maintenant sur ça. Et avoir maintenant une femme qui comprend ces choses. Travailler maintenant ensemble pour que votre demain, le demain de vos enfants, soit un demain meilleur. Parce que si tu vis la même vie qu'a vécu tes parents, cette vie de souffrance, c'est que tu n'as pas fait quelque chose. C'est pourquoi tu dois avoir la vision, toi l'homme. Si il s'est fait que lorsque tu t'es marié, tu n'avais pas de possibilités. Vous avez une maison, une chambre chez vous, chez tes parents, dans la parcelle familiale, on t'avait donné. Ok, tu as commencé là-bas. Mais ce n'est pas pour rester là-bas pendant des années. Non. Si tu es resté là-bas pendant un temps, cet argent-là qui pouvait te permettre de payer le loyer quelque part, maintenant tu ne payes plus le loyer. Utilise maintenant cet argent-là. Pour faire quoi? Pour économiser et acheter un terrain. Et plus tard, tu quittes la maison qu'on t'avait donné de la famille et aller chez toi. Mais si après des années, tu es toujours là, jusqu'à ce que ton premier fils, dans la maison de son grand-père, atteigne dans les 10 ans, dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans, toujours là, là où toi, papa, tu as grandi, et tes enfants grandissent là, jusqu'à ce qu'eux aussi finissent même leur bac dans la maison de leurs grands-parents. Ce n'est pas normal, mon frère, il faut avoir la vision. Il faut avoir la vision. Tu vois aussi des hommes pareils vont au travail. Tu travailles quelque part, mais cet argent, tu en fais quoi? Il faut avoir la vision. Tu ne peux pas laisser tes enfants vivre la même. Moi, ça m'étonne des fois, tu vois des hommes dire, tu as une voiture, tu dis à tes enfants, moi j'ai souffert. Moi j'ai souffert. Mais si toi tu as souffert, il faut aussi que tes enfants souffrent. Si toi tu as souffert dans la vie, il faut aussi que tes enfants souffrent. Christ a souffert pour nous à la croix, pour que nous puissions plus souffrir. Il y a toujours quelqu'un qui fait un sacrifice. Christ a fait un sacrifice pour que nous puissions plus souffrir. Il a porté cette croix-là, cette fardeau. Nous étions autrefois des condamnés. Il a pris notre place à la croix pour que nous soyons aujourd'hui libres. Alors, c'est toi qui dois vivre maintenant. Tu dois faire un sacrifice pour l'avenir de tes enfants, pour ta progéniture. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Les parents plus africains ont tendance dans leur tête que les enfants sont pour nous une richesse. Travaillons et nos enfants vont nous aider. Ils n'ont pas, dans leur vision de choses, ils ne voient pas que nous devons laisser un héritage pour nos enfants, comme l'homme blanc réfléchit. L'homme blanc sait que ce n'est pas mes enfants qui ont voulu venir. C'est moi qui ai voulu leur existence. Alors je dois travailler pour eux, leur laisser un héritage. Mais l'homme africain ne réfléchit pas comme ça. L'homme africain, lui, réfléchit que mes enfants, ce sont eux qui doivent me prendre en charge. Je ne dois rien laisser pour eux. Alors que cette pensée, cette mentalité doit être bannie. Tu dois travailler, avoir une vision, toi l'homme, pour ta famille. Avoir une femme qui comprend ta vision. Fais avaler ta vision à ta femme. Dis-lui, maman, aujourd'hui accepte tes souffrances. Aujourd'hui accepte que peut-être tu n'as pas de bijoux à porter au cou.
Aujourd'hui, accepte peut-être que tu n'as pas de belles cheveux là qui coûtent cher que d'autres femmes mettent. Aujourd'hui, accepte peut-être que tu n'as pas de beaux vêtements là que d'autres femmes mettent. Aujourd'hui, accepte cette situation, mais travaillons. Tenons-nous main dans la main. Faisons ces sacrifices. Faisons de l'économie, travaillons pour notre futur, pour le futur de ses enfants. Fais en sorte que ta femme avale ta vision. Et lorsque la femme comprendra, vous irez ensemble. Vous verrez que des gens que nous voyons aujourd'hui faire de grandes choses, à réaliser leur vision, ce ne sont pas comme d'autres pensent. Ils ont touché au gris-gris, non. Ils ont eu la vision. Ils avaient un projet. Il faut avoir la vision. Il faut avoir un projet. Qu'est-ce que tu comptes faire dans ta vie? Quel est le projet que tu as? Tu veux te marier, mais quelle est la pensée que tu as? Quelle est ta vision? À toi l'homme, tu veux te marier, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu penses? Où est-ce que tu penses amener cette famille? C'est ce que l'homme maintenant doit, parce que c'est l'homme qui est le conducteur, c'est l'homme qui est le guide. Lorsque tu épouses un homme qui n'a pas de vision, c'est que vous n'irez pas loin. Vous ne vivrez pas de grandes choses. Tu seras seulement une femme envieuse. Tu vas seulement commencer à envier d'autres personnes qui évoluent. Pourquoi? Parce que tu as épousé un homme qui n'a pas de vision. Un homme qui vit par rapport à aujourd'hui, lorsqu'il a un œuf, lui il voit déjà qu'avec cet œuf, je vais casser ça, faire l'omelette. Mais lorsque tu as un homme qui a la vision, lorsqu'il voit un œuf, il s'est dit dans cet œuf, il voit que cet œuf-là, dans cet œuf, il voit la poule. Dans cet œuf, il voit l'aigle. Mais si tu es un homme qui n'a pas la vision, c'est que je vais casser ça. Et puis que ça finisse là aujourd'hui. Et puis après, il cherche encore à manger. Alors que s'il avait laissé cet œuf produire, cet œuf allait faire sortir un poussin. Ces poussins-là allaient grandir. Et aller avoir une poule. Et cette poule-là va faire encore d'autres œufs. C'est ça être un visionnaire. Il faut avoir la vision. Ça, c'était notre deuxième point du message d'aujourd'hui que je voulais dire aux femmes et aux hommes, aux femmes plus qui veulent s'engager, épouser un homme qui a la vision. Pendant ces périodes-là, posez-vous des questions. Ne vous parlez pas seulement des divers. Oh, tu as des beaux cheveux. Eh, mon mari là. Tu vois, mon fiancé là. Tu vois, certaines femmes, lorsque tu demandes, tu t'es engagé, tu as un proposé. Hein. Comment il est ton proposé? Eh, il est beau, il parle bien. On se limite avec des choses diverses. Mais il ne parle pas de ce qui est concret. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu penses de l'avenir? Qu'est-ce que tu vois comment tu vois notre avenir? Qu'est-ce que tu penses de notre avenir? Ce sont des choses où les gens ne se parlent pas. Bon, la majorité des gens qui se mettent ensemble pour le mariage ne parlent pas de ces choses. Vous devez parler de ces choses. Épouse un homme qui a la vision. C'est ça la pensée que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, il y a un troisième point qui sera un peu large, où j'aimerais parler aussi la sincérité dans une relation. Ça, c'est notre troisième point pour finir. La sincérité dans une relation. Lorsque vous vous engagez pour vivre dans votre mariage, vous devez vivre dans la sincérité. Vous devez être sincère, pas des mensonges. Disez-vous la vérité. Lorsque vous êtes dans cette étape-là, dans cette période-là d'observation, comme je vous avais dit, posez-vous des questions. Essaye de connaître la femme avec qui tu vas passer ta vie. Essaye de connaître l'homme avec qui tu vas passer ta vie. Essayez de vous connaître l'un à l'autre. Ça sera avantageux pour vous, pour vous éviter des problèmes. Beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui ne se sont pas dites dans cette période-là ont créé des problèmes dans le foyer. Et ont poussé beaucoup de gens à divorcer. Alors, dites-vous la vérité. Tu es une femme. Tu as eu peut-être
tu as fait des avortements. Cet homme se présente à toi, te dit que je vais t'épouser. Tu le remarques, il est aussi sérieux. Il veut faire le premier pas, dis-lui la vérité, maman. Ma soeur, dis-lui la vérité, ne lui cache pas. Même si tu t'es converti et que tu as donné ta vie à Jésus. Bien aimé, même si on dit, ce qui est ancien est passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, tu es déjà devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais néanmoins, tu avais eu un passé. Dans ce passé-là, tu avais avorté plusieurs fois. Dis-le à la personne avec qui tu vas partager ta vie. Pour voir s'il voudra vivre avec toi comme c'est là. N'impose pas à quelqu'un ta vie dans les mensonges. Tu ne dis rien. Et puis après un jour, vous avez des difficultés d'avoir des enfants. Vous allez à l'hôpital pour la consultation. Le docteur te consulte, dit en présence de ton mari, maman, as-tu fait des avortements? Parce que les docteurs le savent. Lorsqu'ils te consultent, le docteur te pose la question, tu dis maintenant au docteur devant ton mari, oui, j'ai avorté combien de fois? Oh, 5 fois. Ah, ça c'est un choc pour l'homme qui écoute ça. C'est un choc parce que j'aimerais te dire, lorsqu'un homme s'est marié avec une femme, dans la pensée un jour qu'il puisse avoir fondé une famille. Mais si toi tu sais en toi, à moins que ça soit le cas de Sarah, que Dieu a permis cette situation, le cas de Anne, que Dieu lui-même avait rendu stérile. Mais si tu es conscient que dans ton passé, tu avais fait des avortements, dis-le, soyons sincères dans une relation. Dis-le lui. J'ai marché comme ceci dans mon passé. J'ai avorté. Laisse-le maintenant faire son jugement s'il veut rester avec toi dans cette condition. Mais ne le cache pas. C'est comme si tu lui imposes une vie qu'il ne voulait pas. Peut-être lui, en lui, se disait, moi j'aimerais épouser une femme qui n'a pas avorté. Maintenant toi, il est venu vers toi. Il n'a jamais entendu parler de l'avortement. Il s'est dit, oui, ça c'est maintenant cette femme-là que je voulais. Et puis après des années, 5 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il apprend que tu avais fait des avortements. Et puis, tu veux le pousser à faire quoi maintenant? Est-ce que tu penses que l'amour qu'il avait pour toi au début, ça sera toujours le même? Non. Les mensonges brisent la relation. Évitons les mensonges. Tu es un homme, il y a de ces hommes. Tu es un homme, tu remarques en toi. Excusez-moi de le dire. Tu remarques, tu as des éjaculations précoces. Tu remarques que tu as un problème pareil. Dis-le à la femme que tu aimerais épouser. Ah, regarde, n'aie pas honteux, frère. Oui, tu t'es converti. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais c'est un problème que tu as, que tu constates, que tu as remarqué dans ta vie. Dis-le à cette femme-là, ne le cache pas. Ne le laisse pas venir et constater par elle-même dans les mariages que tu as un tel problème. Et puis, lorsque tu mets cette femme dans une situation qu'elle ne voulait pas être, et cette situation la rendra malheureuse dans ses mariages, elle ne sera pas heureuse. Alors, disez-vous la vérité. Ne laisse pas cette femme devenir dans le mariage, constater maintenant l'homme avec qui elle vit, elle aura peut-être des difficultés, ou bien cet homme est impuissant, elle aura peut-être des difficultés à concevoir. Peut-être elle voulait un jour devenir une mère. Son rêve, c'était un jour d'avoir des enfants. Maintenant, tu brises son rêve. Pourquoi? Parce que tu as caché cette vérité. Tu ne lui as pas laissé le choix de faire. Laisse à la personne avec qui tu veux vivre le choix à elle-même de faire son choix. Ne fais pas un choix pour quelqu'un en cachant une vérité. Toi-même, tu décides sur cette personne. Parce que lorsque tu caches cette vérité-là, tu décides sur sa vie. Tu la laisses maintenant dans le mariage vivre ces conséquences. Il y a de ces femmes, elle-même, elle sait que je ne vois pas mes règles. Je n'ai jamais vu, j'ai un problème, je ne vois pas mes règles. Ou peut-être je règle à tout moment, mes règles ne stoppent pas. Un homme se présente à toi pour t'épouser, va voir d'abord le docteur. Oui, tu as donné ta vie à Jésus. Parle maintenant, dis la vérité maintenant à cet homme. Regarde, mon frère, je prie. J'ai donné ma vie à Jésus.
Mais regarde ce que je constate dans ma vie. Tu veux m'épouser, oui. Je n'ai pas de problème, mais je ne sais pas. J'aimerais te dire ma situation. Je n'ai pas de règles, soit je ne vois plus mes périodes menstruelles. Ou soit, je vois du sang à tout moment. Ça ne se stoppe pas. Comme ça, laisse à cet homme de voir s'il voudra vivre avec toi ou pas. Mais ne lui impose pas de vivre une vie qu'il ne voulait pas. Supposons, tu entres dans les mariages maintenant. La première semaine de votre noce, tu as seulement les pertes de sang. Le mari se dit, ah ok, peut-être sa période dure peut-être 7 jours. La deuxième semaine qui suit, tu continues. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'il devienne maintenant l'enfant d'autrui aussi? Et puis après, tu dis, il te demande maintenant, quel est ses problèmes? Tu lui dis, oh, ça se passe toujours comme ça chez moi. Mais pourquoi tu ne lui avais pas dit au départ? Tu as eu un enfant, dis-le à cet homme, j'ai un enfant. Tu vois l'enfant là que tu remarques, qui m'appelle Yaya, ce n'est pas mon petit frère. C'est l'enfant là qui m'appelle grande sœur, oh tantine. Il n'est pas ou elle n'est pas ma nièce, mais c'est ma fille ou c'est mon fils. Pour que l'homme voit s'il va vraiment rester avec toi. Parce qu'il y a de ces hommes qui disent que moi je vais épouser une femme qui n'a pas d'enfant ou un homme qui n'a pas d'enfant. Mais si tu caches et qu'il découvre ça après, tu le mets dans une mauvaise situation. Et ça va briser, même s'il restera avec toi. Mais tu as déjà choqué son cœur. Et à chaque fois qu'il y aura un problème, ces situations vont surgir. Dans votre relation, vous ne serez pas dans la paix. Et ces genres de mensonges poussent aussi d'autres femmes ou d'autres hommes à changer dans les ménages. Tu vois, un homme devait avoir un comportement bizarre avec toi. Pourquoi? À cause de ces mensonges. S'il ne veut pas se séparer avec toi, il change de comportement. Il devient infidèle. Ça pousse d'autres hommes dans l'infidélité. Lui aussi commence à faire des bêtises à lui. Alors, évitons ces genres de choses. Tu pries. La vérité doit être ton partage. Tu dois dire la vérité. Vous ne devez pas bâtir une relation, un mariage sur un mensonge. Parce que ça sera comme les volcans. Un jour, ça fera éruption. Ça va exploser. Alors attention aux mensonges. Ça détruit la relation, ça détruit le foyer. Ça détruit le mariage. C'était ça le dernier point que je voulais dire. Disez-vous, vous devez toujours vous dire la vérité. C'est très important. La vérité est très importante dans une relation. Vous ne devez pas baser votre relation sur le mensonge, mais basez votre relation sur la vérité. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Il est la vie et la vérité. Vous ne devez pas vivre votre relation de mariage dans le mensonge. Tu as un problème ou tu as vécu une situation dans le passé, dis-le à ton mari. À celui-là t'ont proposé qui veut t'épouser. Dis-le lui pour qu'il sache. Pour voir s'il voudra rester avec toi ou pas. Tu as été violé par ton oncle ou par ton père ou par ton frère. Dis-le lui. Je sais que beaucoup diront, oh, ce n'est pas important, c'était mon passé. Les passés nous rattrapent toujours. Nous rattrapent toujours. Tu as eu une situation qui t'a dérangé l'esprit. Parce que cette situation t'a dérangé l'esprit. C'est un passé qui t'a troublé. Qui t'a troublé, qui t'a dérangé. Lorsque tu veux t'engager dans les mariages, il faut commencer avec la vérité. On ne te demande pas de compter le nombre d'hommes avec qui tu es sorti. Mais dis-lui, au moins, dans ma vie passée, j'ai eu des relations avec, j'ai eu un passé. J'ai eu des relations avec des hommes. C'est tout. Mais lorsque tu dis à l'homme qui veut t'épouser, oh, moi, moi, dans ma vie, je n'ai pas connu d'homme. La première nuit que ton mari est avec toi, après le mariage, lui-même se rend compte que je suis face à une femme
qui a fait une vie comme une prostituée. Ça, c'est grave. Et ça crée des problèmes dans beaucoup de foyers. Alors, ayez comme soubassement la vérité. Et ça va vous aider. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous ai dit, ce n'est pas important de dire combien de femmes que tu avais. Le nombre, non, ce n'est pas important. Parce que les hommes aussi, lorsque tu cites seulement, j'étais avec 10, 15, 30, ça deviendra maintenant comme un sujet à la maison, à moindre problème, l'homme commence à les dire. Et puis j'aimerais aussi dire aux hommes, lorsque la femme ou aux femmes, lorsque l'un ou l'autre dit la vérité sur une chose, n'utilise pas cette vérité-là pour l'utiliser à tout moment pour lui faire du mal, non. Lorsqu'on aime, lorsqu'une personne vient vers toi et te dit la vérité, c'est pour maintenant l'encourager et l'aider. Peut-être que son passé était un peu, ça l'avait choqué, c'était un peu difficile pour que tu puisses l'aider afin d'oublier ce qu'elle a vécu ou ce qu'il a vécu dans son passé. Non à tout moment à ressasser sur le passé, non. Ça, ce n'est pas aussi bien. Lorsqu'on aime, on ne fait pas souffrir la personne qu'on aime. Et tu verras que si tu es comme ça, tu es une personne qui soutient ta femme ou ton mari parce qu'il t'a dit la vérité, tu verras que cette personne aura toujours plaisir à te dire la vérité. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit dans vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve prochainement avec un autre numéro, toujours dans la même chaîne, YouTube, Bibet for Imam, et sur notre page Facebook, Bibet for Imam. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.